Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, on se retrouve torse-poil. Je suis désolé pour les frustrés de la tenue. Voilà, je sais pas comment on peut dire ça. Alors, aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés à l'ombre. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose par rapport en France, il fait 38. Il faut savoir que je suis au Danemark, donc il y a un certain taux d'humidité assez oppressant. Et voilà, il faut prendre en compte l'humidité qui se trouve dans mon slip, tu vois. Donc il fait très chaud aujourd'hui et j'ai la tête d'un cul. Mais ça c'est autre chose. Alors, avant de commencer le bricolage, je vais quand même vous tenir informé par rapport à cette Ninja. Parce que là maintenant, je pense que vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, elle est immatriculée. Je roule avec, ça y est. Alors, j'ai essayé de filmer un petit peu quand je suis allé au contrôle technique, tout ça, mais en vrai, j'ai voulu que ça aille le plus vite possible pour pouvoir rouler avec le plus vite possible. Donc en gros, j'ai un peu zappé le côté filmé, tu vois, parce que ça s'est enchaîné assez vite. Alors, je l'ai amené au contrôle technique. Alors pour l'amener au contrôle technique, vous le savez, il fallait des rétroviseurs, des clignotants. Euh, voilà, donc ça je vous montrerai après. Ça j'ai réglé l'histoire. Et au contrôle technique, j'ai eu de la chance. Enfin, de la chance, je sais pas. Mais bon, il était de bonne humeur, le monsieur. Et bon, elle est passée sans aucun problème. Malgré que j'ai de l'exénon à l'avant, que normalement c'est interdit. Mais bon, il m'a dit, tiens, tu le changeras. Euh, et j'ai les clignotants, donc à LED, que je vous montrerai après. Sauf que j'ai pas la résistance. Donc en fait, ça clignote super vite, tu vois, les clignotants. Et normalement, il y a un nombre de clignotements à respecter à la minute. Je sais plus combien, mais voilà. À partir de là, j'ai décidé de passer par une société pour ce qui est de payer la taxe d'importation, la taxe d'immatriculation, appelez ça comme vous voulez, pour que ça aille super vite. Et c'est allé extrêmement vite. J'ai envoyé donc mon dossier le même soir où j'ai passé la moto au contrôle technique, donc à 22 heures du soir, un truc comme ça. Et le lendemain, à 8h30, j'avais déjà ma réponse. Donc en gros, niveau tarif, ça m'a coûté... Oh, putain d'araignée là. Allez, dégage. On va jouer ailleurs. En gros, pour faire simple, j'ai payé 2000 euros. Donc c'est quand même cher. C'est plus cher que ce que j'avais prévu de payer. Le problème, enfin, c'est pas une mauvaise affaire. Le seul problème, c'est que voilà. En gros, là, la moto, elle me revient à presque 4000 euros, ce qui est le prix en fait du marché ici. Voilà. Donc, j'ai pas forcément fait d'économie. Je me suis juste pris un petit peu la tête avec des papiers, des machines, des trucs, tu vois. Donc, c'était pas une si bonne affaire que ça. Mais c'est aussi un petit peu de ma faute parce que je suis du coup passé par cette société d'importation et forcément eux ils ne travaillent pas, ils ne font pas du bénévolat. Donc si mes souvenirs sont bien, je crois que j'ai payé 300 euros. Voilà, 300 euros pour que eux ils s'en occupent en 24 heures. Alors c'est quand même cher, ouais. Euh, Par contre, si je l'avais pas fait, ça aurait pu, comme vous savez avec la BM là, ça a pris 2 à 3 mois, voilà, pour avoir une réponse. Donc 2 à 3 mois, tu comprends bien que la saison moto, elle était finie. Et en plus, il fallait que je monte le dossier moi-même et tout ça. Alors que là, j'ai juste leur donné en fait mon numéro de châssis, le numéro de châssis, et eux avec ça, ils pouvaient récupérer toutes les infos de la moto, les infos de la carte grise, du contrôle technique et tout. Donc juste le numéro de châssis, j'ai payé et c'était bon quoi. Donc elle me revient un petit peu cher. Mais voilà. Après, il y en a plein qui vont dire, ouais, c'est beaucoup trop cher, c'est une arnaque, machin. 2000 euros pour une carte grise, une plaque et tout. Après, il faut savoir que c'est par rapport au prix du marché ici. Donc, il faut savoir qu'une moto comme ça ici, ça vaut 4000 euros. Donc, moi, je l'ai payé un peu moins de 2000 euros. J'ai payé un peu moins de 2000 euros. En gros, je l'ai acheté 1900 et j'ai payé à peu près 1900 pour l'immatriculation. Bah, ça, tu rajoutes le contrôle technique
plus la location de plaque provisoire, machin. Voilà, donc en gros ça me revient à 4000 euros et en fait c'est le prix que je peux la vendre ici. Donc c'est pas, ça paraît une arnaque, oui, parce que c'est cher par rapport aux autres pays. Après c'est pas, faut se dire que si je dois la vendre ici, c'est le prix que je la vendrai, voilà. Donc bref, tout ça pour dire que ça y est, elle est immatriculée. J'ai déjà pas mal roulé avec, je m'éclate. Bref, je vais couper et on va faire vite fait le tour. Et après on va passer au unboxing des petits cadeaux que j'ai reçus. Enfin des cadeaux, des pièces que j'ai reçues. Et on va essayer de les installer. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc viré les rétroviseurs en bout de guidon ici, là. Des trucs genre café racer, là. Et j'ai récupéré ces deux rétros là, qui sont des rétroviseurs universels, normalement avec clignotant dedans. Moi je l'ai pas branché le clignotant. Et en plus je les trouve pas très beaux, tu vois, parce qu'ici là franchement, c'est pas très bien adapté, tu vois. Ça reste de l'universel. Ce qui est cool, c'est que en fait c'est un mec, j'ai posté sur Facebook que je cherchais des rétroviseurs en toute urgence. Et il m'a dit, si tu me payes juste les frais de port, je te les envoie, comme ça tu es tranquille, tu peux passer au contrôle, tu vois. Donc c'est vraiment le mec qui m'a fait cadeau, limite, des deux rétroviseurs, parce que je crois que j'ai payé 10 euros, voilà. 10 euros. Et moi je les avais en 24 heures et j'ai pu aller au contrôle. Donc j'allais pas chipoter, j'essaierai de trouver, je pense, des rétroviseurs d'origine, soit qui épousent vraiment la forme ici. Mais je trouve quand même ça plus beau comme ça que les rétroviseurs en bout de guidon, là. Les clignotants. Alors, ça c'était une grande histoire. J'ai trouvé cette espèce de platine que j'avais récupérée sur une vieille Suzuki que j'avais jetée dans une boîte parce que je me suis dit ça pourrait servir à quelque chose. Et en fait, ça épousait relativement bien la forme du carénage. Donc je l'ai réutilisé. Et ensuite, j'avais ces clignotants là. C'est peut-être pas les plus beaux, mais faut savoir que voilà, je les avais. C'est des clignotants que j'ai récupérés sur un 50 à boîte là que j'avais démonté. Donc j'avais les 4. Donc c'était du gratos, tu vois. Donc je me suis dit bon, vaut mieux ça que pas de clignotant du tout. Donc j'ai monté ces 4 clignotants là. Voilà. Et aussi à l'arrière. Tu vois là et là. Là, tu peux voir que j'ai mis un support de plaque à l'arrache parce que je voulais aller rouler vite. Et en attendant d'avoir un support de plaque universel, ben, j'ai mis ça. Voilà. Ça tient, ça fait l'affaire. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, c'est sûr. Mais bon, ça passe, c'est correct. Tu vois. Parce que même, tu vois ici, là, ça a été découpé à l'arrache, la truc d'origine. Voilà. J'ai arraché un bout dans la ligne d'échappement ici, là. Parce que, en fait, cette ligne-là, je comprends pas, elle fait vraiment, mais alors vraiment pas de bruit. Je vais essayer de te montrer. J'ai arraché ce bout-là, là, qui était coincé dedans. Tu vois, dans la ligne, hein, pas dans le silencieux. Ça a un petit peu amélioré, mais c'est encore très étouffé, tu vois. Bon, vous m'excuserez le bordel derrière, mais en même temps, je suis au niveau de la cabane de la moto. C'est pas mon garage, on irait ici. Donc, ouais, je comprends pas. Elle fait un joli son, cette ligne, mais vraiment très étouffée. Ensuite, j'ai changé la chaîne, parce que là, c'était catastrophique. Quand j'ai loué les plaques provisoires pour pouvoir aller au contrôle technique, la moto, elle faisait un vrombissement. Et tu sentais que ça faisait des sales à-coups. Et en fait, la chaîne, elle était morte, mais morte de morte. Donc, en fait, elle montait à moitié sur les pignons. Et en plus, là, sur les lignes droites, là, je sais pas comment t'expliquer. Mais en gros, les maillons, ils se mettaient pas à plat, tu vois. Ils faisaient des vagues comme ça. Les maillons, ils étaient coincés. Et surtout, en fait, quand je chopais le maillon d'attache rapide, il passait plus dans les pignons. Enfin, dans la couronne. Voilà. Donc ça faisait des à-coups à la moto et tout, c'était horrible. J'ai dû rouler comme ça 2-3 jours, le temps de recevoir une nouvelle chaîne pour la manœuvre, parce que le kit chaîne en fait il a rien. Donc j'ai juste mis une chaîne neuve, et voilà. Et là maintenant, ça roule parfaitement bien. Après niveau esthétique, je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Donc là on va passer au déballage du colissage, et puis on va essayer de se motiver malgré la chaleur aujourd'hui. Ah c'est pas très beau ça, hein. En même temps, hein, vous le savez, ici on est naturel, on fait pas de trucs, voilà. Il n'y a pas de
Il n'y a pas d'étoile verte, tu vois, avec une falaise et tu sais, un cours d'eau qui déroule derrière moi. Non, non. Il y a ma cabane en moto et c'est tout. Allez, on va continuer. Allez, c'est parti. J'ai pas encore ouvert. Alors, déjà, vous pouvez voir, c'est pas les copains, tu vois. Bon, je vais pas épeler ce qui est écrit. Je pense que tu le vois à la caméra. Donc, bon, faut savoir que ça vient de France, ça a traversé toute l'Europe. Donc, c'est pas le copain, tu vois. Il m'a bien affiché. Il y en a plus d'un qui a bien dû rigoler. En plus, moi, généralement, j'ouvre un slip, tu vois. J'ouvre au postier un slip. Donc, il m'a donné ça. Voilà, c'est assez sympathique, tu vois. Allez. Oh là là, ça va être trop de la balle. Alors, il y a un petit mot. Alors, je te l'ai presque nettoyé, sale con de viking d'amour. Et légèrement personnalisé. Ouais, d'accord, je vois pourquoi il a personnalisé. Tiens, il m'a fait un emballage de compétition. Oh là là, j'en mets partout. Oh, là, vous n'avez pas vu. Oh non. Regardez ça. Laisse tomber le bordel. Alors, c'est donc le cache arrière d'origine de la moto, normalement. Voilà. Ninja, donc il est un petit peu sale. Ça, il m'avait dit qu'il fallait... Non, il va y en avoir partout dans mon jardin. Bon, mais je nettoierai après. Hein. Donc si la vidéo prend un peu de retard, c'est que je suis en train de nettoyer tous ces trucs de mousse. Alors, c'est un collègue qui a une boîte en fait de mécanique où il est spécialisé un petit peu sur tout ce qui est custom, tout ça. Les Harley, moi j'appelle ça pour faire simple. Donc il m'a absolument pas sponsorisé cette vidéo, ni rien du tout. Mais je tiens quand même à lui faire une sacrée dédicace et une pub au passage. Pourquoi parce que c'est un copain. Voilà, c'est un copain de longue date. Et franchement, niveau mécanique, il maîtrise, mais à mort. Voilà. Moi, je l'ai connu quand à l'époque, on faisait la mécanique voiture ensemble. Et à chaque fois, pour les distributions, les machines, les jaunes culasses, tout ça, dès que je bloquais, je l'appelais au secours et il venait me dépanner. Donc, franchement, généralement, je félicite jamais les copains. Pourquoi? Parce que tu sais, il faut pas qu'ils prennent trop la confiance, tu vois. Il faut qu'ils restent dans l'effort. Donc, généralement, j'ai tendance à dire qu'ils sont nuls, que c'est de la merde ce qu'ils font et tout ça, tu vois. Faut pas qu'ils prennent trop la confiance, tu vois. Faut rester tout le temps dans l'effort. Mais bon, là on est sur une vidéo et il faut quand même dire les choses telles que sont. Franchement, c'est un dieu de la mécanique. Donc, vraiment, si vous êtes du côté de Narbonne et que vous avez besoin de mécanique moto, parce que du coup maintenant il s'est spécialisé dans la moto malgré qu'il maîtrise tout. Mais quand je dis tout, c'est qu'il maîtrise tout, voiture, camion, tout. Mais là il s'est spécialisé dans la moto. Donc il a son magasin sur Coursan, je vais vous le montrer là. Parce que du coup, comme il a dit, il m'a personnalisé la moto. Donc c'est Soft Custom, voilà, hein, avec l'accent. Et c'est un 11110 Coursan. Donc franchement, si vous avez un problème avec votre moto ou que vous devez la faire régler ou j'en sais rien, allez le voir, vraiment. Parce qu'il sera toujours arrangeant, tu vois, ça sera plus... comment t'expliquer, ce sera plus un côté un petit peu collègue qui va te dépanner plus que le côté professionnel, tu vois. Donc vraiment parce que c'est un tout petit truc qu'il a lui-même. Et voilà. Donc il m'a pas sponsorisé rien du tout. Il m'a dit je t'envoie ça et il me dit tu me paieras et voilà. Bon, s'il regarde cette vidéo, il sait qu'il va s'asseoir dessus. Là voilà, là c'est gratos. Il n'aura pas un seul centime. Au mieux, quand je descendrai en France, peut-être je lui apporterai une petite bière, et c'est tout. Mais voilà.
allez le voir, n'hésitez pas. Si vous êtes du côté de l'Aude, franchement, et que vous devez faire réviser votre moto ou faire quoi que ce soit dessus, même la personnaliser ou quoi, allez le voir à lui, hein, parce que vous n'allez pas être déçu. Je vous le dis, parce que c'est un copain et qui m'a toujours dépanné. Voilà. Donc voilà. Passez le voir et vous n'allez pas être déçu. Donc maintenant, on a un deuxième coulis. Ça par contre, c'est absolument pas cadeau de qui que ce soit, à part de mon portefeuille. Maintenant, j'ai perdu les ciseaux, donc je ne sais même pas comment on va l'ouvrir. Ils sont là. J'espère que ça sera la bonne parce que, comme vous l'avez certainement vu, j'ai la bulle avant qui est peinte en noir mat. Donc ça ne me va pas du tout. Ça fait vraiment genre à l'arrache. La bulle juste peinte, tu vois. Donc j'ai cherché une bulle teintée et en même temps un petit peu sympa. Pour donner un petit look un peu plus jeune à cette vieille moto. Et bon, c'est quand même, ça fait quand même quelque chose de passer d'une moto, ma KTM Duke qui était de 2014 à une moto de 99. Malgré qu'elle roule bien tout ça, il y a quand même une petite différence. Hein. Je parle niveau châssis, tout ça, frein, machin, voilà. Mais ça reste une super moto et je suis franchement pas déçu pour l'instant. Je m'éclate littéralement avec. Alors si jamais vous voulez des vidéos roulage, ben vous me le dites et on ira rouler avec. Parce que généralement, c'est pas ce qui vous intéresse le plus, du moins quand je fais des vidéos avec la Duke. Mais peut-être que vous avez changé d'avis. Généralement, vous préférez le bricolage, vous. Après, il y a tellement de nouveaux sur la chaîne que peut-être ces nouveaux là, ils veulent un peu de roulage aussi. Je suis en train d'en mettre partout, je vais devoir faire un rangement, laisse tomber. Avant même de pouvoir commencer à bosser. De toute façon, il faut que j'aille chercher les outils. Alors j'espère que la bulle, c'est la bonne. Du moins sur la fiche technique, c'était la bonne, tu vois. Ninja 98-99. Mais bon, on sait jamais. Parce que bon, on va pas se mentir, ça vient de Wish, tu vois. Donc je l'ai pris un petit peu en mode fumé toujours, mais fumé vraiment, tu vois, brillant. Et j'ai pris le côté un petit peu Air Max, sans citer la marque, tu vois, avec Bombay ici, voilà. Parce que ça fait quand même un petit peu plus récent, voilà. Ça donne un petit look un peu plus récent. Et voilà. Donc, est-ce qu'elle est cassée quelque part? Déjà pour commencer, non. Je vais guetter vite fait. On va guetter ensemble, voir si au moins ça a l'air d'être la bonne. Ça a l'air d'être parfaitement ça. Donc vous voyez là ma bulle, elle est juste peinte en fait. Donc c'est absolument horrible. Alors qu'avec ça, ça devrait aller mieux. Voilà. Après, est-ce qu'on aura le temps d'installer tout ça aujourd'hui? Je n'en sais rien. Bref, on a parlé pendant longtemps, je sais, c'est chiant. Mais d'un autre côté, j'arrête pas de recevoir des commentaires en mode ouais, tes vidéos sont trop courtes, essaie de les faire un peu plus longues et tout. Donc là, j'essaie vraiment de tout faire dans une seule vidéo, comme ça sera un petit peu plus long. Voilà. Peut-être pour certains, ça va être chiant, pour d'autres, ça va faire plaisir. Voilà, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Bon, maintenant, je nettoie, je prépare les outils et on attaque.
crois qu'on va se retrouver après, hein, le temps que je trouve les bonnes vis et tout. Bon mon ami, on va pas se mentir, il fait beaucoup trop chaud pour bricoler la moto, tu vois. Surtout que là j'essaie de me mettre à l'ombre, mais je suis quand même en plein soleil. Hop, je vais te mettre au soleil d'ailleurs. Bref, j'ai installé donc le carénage à l'arrière, donc je vais te le montrer, je vais essayer de cacher un peu mon bordel, voilà. Bonjour le chien, même lui il a chaud. Donc, voilà. Bon, j'ai enlevé le gros placard qui m'avait mis ici, hein. Je l'ai calé sur ma voiture, hein, parce que là bon, il a abusé un petit peu. Hein. Donc, il n'est pas neuf, hein. Il y a quand même des traces, des rayures, des machins, tu vois. Mais bon, on va voir si avec un petit coup de polish, machin. Hein. Parce que franchement, niveau look, ça va beaucoup mieux que juste ce truc noir mat, tu vois. Là, je trouve que ça le fait. Donc, maintenant, on va essayer de tomber cette vieille bulle toute vilaine là. Et voir si on peut mettre la nouvelle. Et ensuite, moi je crois que je vais préparer le cabriolet et me tailler à la playa. Parce que franchement, c'est pas du tout adapté. Regarde, même le chien, il a abandonné, littéralement. Allez, on continue. Bon l'équipe, j'avais pas prévu de sortir la moto pour vous faire des jolis plans, travelling arrière, triple salto avant, voilà. Mais bon, c'est vrai que là où on était en train de bricoler, le décor était très discutable, donc j'ai pris la peine quand même de sortir la moto juste dans mon entrée, voilà. Histoire que vous puissiez voir un petit peu en plus grand, voilà. Disons ça comme ça. Après, je vais la rentrer dedans. Et la vidéo, je la monterai certainement demain parce que là, il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui pour faire ça. Mais c'est quand même avec plaisir que je vais vous filmer des vidéos. Donc, bon. Faut souffrir un petit peu de temps en temps. Ça fait pas de mal. Allez, c'est parti. Je vous la montre. Donc, elle est là. Donc, le cache arrière. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Or, le fait qu'elle est un petit peu usée, qu'elle a un peu de rayures, je trouve que niveau look, ça va beaucoup mieux. Un peu de noir. Hein. Niveau esthétique, ça va beaucoup mieux. C'est absolument pas discutable pour moi. Mais bon, après, c'est jamais. Peut-être vous avez un avis un peu plus sévère.
Après les goûts et les couleurs. Hein. Ensuite, on a mis la bulle avant. Je pensais que ça serait un peu plus agressif. Comment on appelle ça? La bulle, le côté bombé ici. Ça aussi, c'est parce que j'avais eu avant une bulle Air Max où c'est vraiment extrême, tu vois. Ça me monte vraiment en pic comme ça. Mais franchement, ça va. C'est pas dégueulasse. Hein. C'est beaucoup mieux qu'avant. Cette vieille bulle toute peinte. Un petit truc, si jamais il y en a qui peuvent me dire pourquoi il y a toujours un gros jour comme ça entre les vis partout là. J'ai essayé, pourtant comme vous l'avez vu, de pas serrer toutes les vis, enfin les vis une par une, de les serrer vraiment toutes en même temps pour que ça puisse bouger, se mettre en place. Mais ça fait quand même ça. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça le faisait aussi avec la bulle d'origine. Donc voilà. Moi j'ai hésité à mettre du double face moussé derrière en fait tout le long pour faire un truc un peu propre parce que vous voyez là, ça fait pas terrible. Hein. Voilà, vous voyez. Mais ça le faisait aussi d'origine. Et dans tous les cas, je dois changer les vis. Parce que là, vous pouvez voir, ils sont vraiment pas terribles. En plus, j'ai commandé un kit de visserie complète. Mais sauf que, bon, d'ici que ça arrive, je voulais quand même monter la bulle. Donc, voilà. C'était un peu la suite sur cette Ninja. Donc, si jamais vous voulez voir des vidéos de roulage, qu'on ait la tester ensemble. Parce que franchement, elle tourne super bien maintenant. Ça va beaucoup mieux. Elle fait plus autant de ratés et tout, donc je pense qu'elle avait juste besoin de rouler un petit peu. Mais ça, vous verrez en vidéo. Voilà, vous me le dites dans les commentaires, vous lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Au passage, pour ceux qui me demandent, la BM, elle est là. Je vais la ranger, la nettoyer et je vais la sortir. Aujourd'hui même, la bébête. Voilà, comme diraient les Américains, n'oubliez pas de like, subscribe and comment down below. Voilà. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.